Bonjour! Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce mardi 17 décembre 2019. Réumi Quotidien rapporte à sa une la fatwa de Human Rights Watch contre le Sénégal sur la situation des enfants talibés. Ce journal nous apprend dans ses colonnes que Human Rights Watch a publié hier son rapport sur la situation des enfants talibés au Sénégal et a dressé à l'occasion un tableau peu reluisant de la vie de ces mômes. L'ONG a en effet révélé dans ce document d'une centaine de pages qu'ils sont près de 100 000 enfants victimes de maltraitance et a demandé des mesures fortes de la part des autorités sénégalaises. Premier constat souligné par Human Rights Watch, il y a toujours une souffrance énorme vécue par de nombreux enfants dans les daras, les écoles coraniques. Ainsi, le rapport décline 5 mesures qui, d'après l'ONG, doivent être prises par l'État du Sénégal. Et les programmes des autorités sont jugés insuffisants et incohérents. Les tentatives pour retirer les enfants des rues bien superficielles mentionnent aussi le rapport, si on en croit Réumi Quotidien. Le Sénégal, encore accablé, en déduit et titre Dakar Times, qui revient aussi sur le rapport de Human Rights Watch sur la maltraitance des talibés. Human Rights Watch s'en prend à l'État et au Dara, note pour sa part Vox Populi. Et dans Libération, l'on nous fait part des résultats d'une enquête sur la violence sexuelle sur les femmes et un rapport accable Fatick, Thiès, Kaolack et Dakar selon ce journal. Dans le journal du groupe Promo Consulting, l'on nous apprend que le député Moustapha Cissé Lo veut enquêter contre Niasse. En effet, il exige l'audit de ce dernier et du ministre de l'Agriculture, nous apprend Réumi Quotidien. La Tribune aussi rapporte l'info et titre Cissé Lo fouille Niasse. S'intéressant à l'absence de transparence et de contrôle des ressources destinées à l'Assemblée nationale, le député veut un comité ad hoc pour auditer la gestion du patron de la représentation nationale, informe ce journal. Et dans le journal Vox Populi, le secrétaire général des producteurs d'arachide conforte Moustapha Cissé Lo. Sidiba, secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide et porte-parole du CNCR, soutient que Cissé Lo dit tout haut ce que les producteurs et les honnêtes ont toujours dénoncé tout bas. En 2015 ou 2016, IPAR avait mené une étude sur les subventions et avait conclu qu'elles étaient mal gérées. Les véritables bénéficiaires étaient les moins bien servis. La campagne est morose pour les huiliers mais faste pour les producteurs, ajoute Sidiba dans les colonnes de Vox Populi. L'Observateur jette un coup d'œil sur le rapport de validité financière du secteur électrique au Sénégal et voit Cissé comme on trempe l'œil. Ce journal rapporte en effet des révélations sur les excès et les dettes de la Sénélec sous Mactar Cissé à sa page 3. À la page 5 de Enquête, l'on évoque largement la nébuleuse à l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Ce journal indique qu'après le supposé financement de Zahra Iyane Thiam, l'ADER est éclaboussée par un autre scandale. Financé à hauteur de 15 millions dont le chèque a été remis par le président Macky Sall, le menuisier Senghane Diallo est contraint de signer un contrat de 5,5 millions, mentionne Enquête, où l'ADER parle d'erreur dans un premier temps avant de remettre en question le montant. Tahirou Sarr, lui, sera devant le juge ce 17 décembre, informe Libération, qui précise que cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'affaire du TF 1451R. Selon les informations de ce journal, les héritiers de Feu Rokhaya Thiaw, Mamadou Ndoye et Thierno Thiaw ont assigné Sofico de Tahirou Sarr devant la deuxième chambre civile pour ce 17 décembre. Ils contestent avoir cédé à la Sofico leur créance sur l'État résultant de l'expropriation du TF 6374 DG devenu 1838 NGA d'une superficie de 32 870 mètres carrés. Sofico avait gagné une première manche dans ce bras de fer judiciaire après une assignation faite au nom des familles par Mactar Diène, lit-on dans les colonnes de Libération, qui nous fait part encore d'une liberté provisoire dans l'affaire de saisie record de drogue au port. Pendant ce temps, l'exclusif revient sur le passage du ministre Oumar Gueye au HCCT et parle de session de vérité et de lumière. Ce même quotidien nous apprend que le président de l'Alliance pour la République est choqué par les calomnies et injures dans la majorité présidentielle et Macky Sall se barricade si on en croit ce quotidien. Le même Macky aiguise son sabre contre la crise d'autorité, le conflit interne et l'indiscipline de parti, selon le titre de Critique qui estime qu'El Pistolero défie Macky Sall et secoue les bases de Benno. Macky va-t-il oser, s'interroge pour sa part Réumi Quotidien qui se penche aussi sur la rébellion de Cissé Lo. En attendant de voir la réponse, 24 heures signale un salton à Dakar et Sanar dans l'enseignement supérieur. Et dans Wa Grand Place, l'on s'intéresse à la cacophonie autour du Malit, évoquant la fermeture de Mbebes, l'ouverture d'un centre d'enfouissement et l'opposition des populations. Ce quotidien indique en effet que les Boudjoumanes opposent un niet Gandon et aussi contre le projet et le ministre Oumar Gueye annonce des sanctions. Les partisans de Boy Djiné qui ont manifesté devant le camp pénal de Liberté 6 risquent d'être sanctionnés avec 3 mois de prison ferme, fait savoir Réumi Quotidien qui revient en outre sur le braquage à Saint-Louis qui a fait un mort du côté des assaillants. Justement, Sud Quotidien propose un dossier de sa page
5 à celle 8 sur les braquages, les vols à main armée, les meurtres et l'insécurité généralisée dans le pays, entre autres. La terreur des armes légères titre par conséquent ce quotidien. Et le quotidien LAS fait état d'une histoire dramatique en Espagne et nous apprend à sa une que 2 corps de Sénégalais sont bloqués pour 6 millions de francs CFA. Le quotidien Record sur les 8e de finale de la Ligue des Champions annonce du lourd pour les Lions. Mais pour Stade, il s'agit d'affiches de rêve en 8e avec Atlético, Liverpool, Real, City, Naples, Barça, entre autres. Terminons avec Sunulombe qui nous apprend à sa une que le combat Ama Modou Lô est fixé au 26 juillet. Les deux lutteurs ont empoché les aventures cachées. Si on en croit le quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.